Nous allons maintenant passer à la pratique en mettant en place un tunnel IPsec entre un équipement Cisco et un équipement FortiGate. L'idée étant d'illustrer les vidéos précédentes avec un exemple concret. J'ai choisi de mixer des constructeurs afin que vous puissiez voir une configuration en ligne de commande sur le Cisco, puis une configuration en mode web sur le FortiGate. Voici l'infrastructure finale de ce que l'on veut faire. Une interconnexion de deux sites distants via un tunnel IPsec. À gauche, un site adressé en 10.0.0/24, avec notamment une machine Windows 10 en 10.0.0.10, qui utilise un routeur Cisco 800 pour aller sur Internet, et à partir duquel on va monter la première extrémité de notre tunnel. À droite, un réseau en 192.168.84.0/24, avec une machine sous Windows 11 en 192.168.84.10, dont la passerelle et le firewall FortiGate. Chaque site est connecté à Internet par l'intermédiaire du Cisco et du FortiGate. Ils peuvent dialoguer pour le moment uniquement via leurs IP publics, 100.127.0.1 côté WAN Cisco et 100.64.0.1 côté WAN du FortiGate. On va donc dans cette première vidéo s'attaquer au réseau en 10 avec la configuration du tunnel directement sur le routeur Cisco en ligne de commande. Je suis connecté sur mon routeur Cisco et je vais commencer la configuration du VPN. Je me mets en mode de configuration et je vais commencer par configurer la phase 1. Voici une première commande, crypto, ISACMP, policy, et je lui affecte un nombre aléatoire qui est 10 par exemple. Je définis une politique de phase 1 dans laquelle l'encryption, c'est-à-dire le chiffrement, sera du 3DES. La partie authentification se fera au moyen d'une clé prépartagée, donc un mot de passe commun connu des deux passerelles. Je choisis le Diffie Hellman Group, si je prends le groupe numéro 2, l'algorithme de hachage MD5, et la durée de vie de la session, je vais la fixer à 28 800 secondes, qui est une valeur souvent utilisée par défaut par les passerelles. Voilà pour la partie CryptoMap. Je vais ensuite faire le lien avec ma deuxième passerelle, Crypto ISACMP Key, et là je mets ma clé prépartagée, j'ai choisi LinkedIn, que mon FortiGate aussi connaît, et je vais indiquer l'adresse de ma passerelle de l'autre côté, c'est-à-dire de mon FortiGate, en 100.64.0.1. Voilà pour la phase 1. Avant de créer les paramètres de la phase 2, je vais créer une ACL qui va permettre de décider du trafic que l'on va envoyer dans le tunnel VPN. Alors chez Cisco, c'est une access list. Je vais la configurer ici, avec un numéro que je choisis aléatoire 110. Permis IP, je dis qu'en fait, tout le réseau en 10.0.0.0, 3 fois 255, à destination 192.168.84.0, donc le réseau derrière le FortiGate, va être envoyé dans le tunnel. Je vais maintenant configurer la phase 2, donc crypto, IPsec cette fois, transform set, que je vais appeler VPN set, et je vais proposer en fait, le set c'est un ensemble d'algorithmes, je vais proposer d'utiliser ESP avec du 3DES, et de l'ESP avec du SHA, je vais prendre le 512. On fonctionnera en mode tunnel. Je vais maintenant créer une cryptomap par rapport à cette politique IPsec, que je vais appeler VPN map, numéro 20, IPsec, ISACMP. Dans cette cryptomap, je vais lui dire aussi de se connecter à mon firewall, FortiGate 64.0.1. Je vais lui indiquer le transform set que j'ai défini juste plus haut, qui s'appelle VPN set. C'est fait. Je vais lui indiquer le trafic que je vais envoyer dans le tunnel, c'est-à-dire l'ACL 110 que j'ai créé précédemment. Et ensuite, je vais me placer sur l'interface WAN de mon routeur. C'est Fast Ethernet 4 ici. Et j'applique la cryptomap, qui s'appelle donc VPN map. À partir de là, la configuration est terminée, aussi bien en phase 1 et en phase 2. Et on a vu que la phase 1 et la phase 2 étaient quand même imbriquées. Si vous voulez débugger sur le Cisco, vous pouvez faire un show crypto IPsec. Et ça, pour voir si justement les deux passerelles arrivent à communiquer. Alors pour l'instant, on n'a pas fait de configuration sur la partie FortiGate, donc on le voit ici, aucun paquet qui transite, ce qui est plutôt normal pour le moment. On peut aussi débugger la phase 1 avec ISACMP, ça ici. Donc là, on voit notre routeur Cisco en 100.127.0.1 et de l'autre côté, le FortiGate. On voit que le statut est dans idle, c'est-à-dire que le tunnel n'est pas établi. Donc notre VPN côté Cisco est configuré. On a bien retrouvé le découpage en deux phases que je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes sur la partie théorique. On a aussi retrouvé nos algorithmes de chiffrement et d'authentification à choisir pour chacune des phases. C'est pas évident au premier abord, bien sûr. Il faut vraiment savoir dans quelle phase on est et ce qu'on fait.
La configuration, elle peut sembler clairement laborieuse, mais au moins on maîtrise exactement tous les paramètres de notre futur tunnel. Et vous allez voir que ça va nous être bien utile pour la configuration de notre deuxième extrémité, à savoir le firewall FortiGate.